recevoir. Si vous le désirez, vous allez le recevoir. Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 37, déclare ceci: ah, le grand jour de la fête. Alléluia. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étendant debout s'écria: si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et c'est là la seule condition. As-tu soif? C'est lui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive. Remets-moi cela à l'écran. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible nous dit au verset 39 qu'il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si tu crois et que tu as soif aujourd'hui, Dieu veut te remplir. Et laisse-moi te dire que lorsqu'il te remplit, aujourd'hui, ça devient les tout premiers jours de ta vie. Tout le passé est oublié. Tu recommences à nouveau. Tu quittes l'Égypte. Tu fais ton exode. Et on commence à compter à nouveau. Ouh. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il dit, revenons à Acte 2:38, car la promesse est pour vous. Il nous dit, non, 39. Acte 2. Car la promesse est pour vous. Que tout le monde dise, c'est pour moi. Alléluia. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous savez quoi? La Bible dit ce qu'elle dit. Des fois, nous voulons philosopher, nous voulons extrapoler. La Bible dit tout simplement ce qu'elle dit. La Bible dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Vous savez, les enfants peuvent recevoir aussi le don du Saint-Esprit. Les enfants peuvent aussi parler en langue. J'en ai déjà vu, incluant mes propres enfants. Ils étaient ivres en esprit. Et car la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont de loin. Qu'ils soient au Congo, qu'ils soient au Cameroun, en Haïti, au Gabon, ou peu importe où ils sont, peu importe la distance, Dieu veut les remplir de son esprit. Alléluia. Il est capable, il peut le faire, il est volontiers et il va le faire. La seule chose que nous avons besoin, c'est d'avoir soif. As-tu soif aujourd'hui? Veux-tu le recevoir aujourd'hui? Il veut échanger ta servitude avec la liberté. Il veut échanger ton salaire misérable d'esclave avec toutes les richesses que tu convoites, que tu ne peux pas avoir en étant esclave. Aujourd'hui, c'est jour de la résurrection. C'est jour de Pâques chrétienne. Ce n'est pas jour de Pâques juive. C'est jour de Pâques chrétienne. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Tu peux ressusciter avec Christ aujourd'hui. Tu peux recevoir le don du Saint-Esprit et parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et le parler en langue, c'est le signe du Saint-Esprit. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il parle en d'autres langues. Tu peux venir en avant, tu pries et tu as la chair de poule. C'est bon, mais cela ne veut pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu peux venir ici, tu pries jusqu'à ce que tu tombes, que tu te secoues. Cela ne veut pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Regardez avec moi encore Actes chapitre 10, verset 48 ou par là, quelque part par là, vers la fin. 46, je pense. Par là. Donne-moi les deux, 45 et 46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, ils ont vu les païens recevoir le don du Saint-Esprit. Et c'était comme, oh, eux aussi, ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'ils ont su que ces païens ont reçu le Saint-Esprit? Le verset 46 nous dit, car ils les entendaient parler en langue. Ou parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Cela est arrivé dans le service de l'Est aujourd'hui et cela va arriver encore dans ce service aujourd'hui.
parce que Dieu est volontiers de verser de son esprit encore une fois sur nous. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Vous savez, ne laisse pas le souci matériel, ne laisse pas les préoccupations de l'Égypte t'arrêter de t'approcher du Seigneur. Tu peux sortir de l'Égypte aujourd'hui. Tu peux commencer une toute nouvelle vie. Une vie transformée, une vie de puissance avec le Seigneur. Mais cela commence toujours par la repentance. Ainsi donc, si nous pouvons tous fermer nos yeux et baisser nos têtes, nous allons prier tous ensemble. Alléluia. Père Céleste,